Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Rue, how many cars are left in warehouse and in Suzuki dealership at the moment? Can the logistics issue be solved under the current condition this year? Irina Zelantsova, of the current moment, there is a stock of about 3 à 4 months of sales left in the warehouse of official Suzuki dealer, mainly of Vitara and Jimny model of the most demanded by customer configuration. Planning the business in advance, in early February we fill the warehouse of official Suzuki dealer so that during this difficult year they were able to build their internal work plan. Nous ne manquerons pas d'informer les concessionnaires et les clients de la manière dont les nouvelles voitures seront livrées. Suzuki Motor Rus est en contact permanent avec le constructeur, nous négocions. Suzuki Vitara 2018, présent. Comment les concessionnaires Suzuki survivent-ils dans les conditions actuelles? Reste-t-il beaucoup de concessionnaires monomarques qui ne vendent que des voitures Suzuki, ou sont-ils presque tous passés à un système multimarque? Je vous dirai tout de suite qu'il n'est pas question de « survie » parmi les concessionnaires officiels de Suzuki. Tout d'abord, il y a de nombreuses années, en dialogue étroit avec tous les concessionnaires, nous avons développé une approche commerciale plutôt loyale, permettant à nos partenaires de prendre leurs propres décisions en ce qui concerne le remplissage des salles d'exposition. La marque Suzuki impose bien sûr des exigences quant aux normes d'une concession, mais elle ne limite pas les propriétaires d'entreprises dans la formation du personnel du bâtiment de la concession. En outre, tout comme pour la pandémie de Covid-19 qui a débuté en 2019, en 2022, Suzuki Motor Rus poursuit ses programmes internes de soutien aux concessionnaires, en organisant des conférences à l'issue desquelles, après avoir reçu un retour d'information direct, elle ajuste les conditions commerciales en temps opportun si nécessaire, en orientant son activité vers les domaines d'activité sur lesquels nos partenaires ont mis l'accent. Le soutien et le développement des concessionnaires Suzuki ont toujours été l'une des principales priorités de la marque en Russie. Est-il prévu d'introduire de nouveaux modèles sur le marché russe? Nous suivons les nouveautés mondiales de la marque, évaluons leur potentiel sur le marché russe, menons une réflexion stratégique. À long terme, adoptons une approche équilibrée et prenons des décisions équilibrées, ce qui nous permet de développer nos activités. Sur le long terme, en fournissant aux clients et aux concessionnaires un service Suzuki de haut niveau. Toutes les informations sur les nouveaux modèles seront révélées par nos soins dès qu'elles seront disponibles. L'AEB prévoit que le marché pourrait croître de 12% pour atteindre 770 000 voitures en 2023. Quelles sont vos prévisions pour le marché russe? Combien de voitures de concessionnaires, blanches, toutes marques confondues, seront vendues à la fin de l'année? Le volume du marché en 2023 dépend fortement de nombreux facteurs et circonstances externes dont l'évolution ne peut être prédite. Dans quelles conditions Suzuki considérera-t-elle qu'il n'y a pas lieu de poursuivre ses activités en Russie? Nous estimons toujours que la demande pour la marque Suzuki est supérieure à l'offre. Le potentiel du marché russe pour l'entreprise est énorme. Le client russe compte sur la fiabilité, la qualité et le confort pour lesquels les produits Suzuki sont appréciés. Et tant qu'il y a un potentiel et une demande, il y a une raison d'être. Pensez-vous que les marques qui ont quitté le marché reviendront? Quelles sont les conditions à réunir pour leur retour? Chaque fabricant évalue la rationalité de sa présence sur un marché en fonction de ses propres modèles d'affaires, qui sont des secrets commerciaux. Nous ne pouvons donc pas anticiper ou commenter les intentions des autres marques Suzuki Jimny 2018 présents. Les concessionnaires Suzuki ont-ils des problèmes avec les pièces détachées, le service après-vente? Les pièces de rechange sont un élément important de la garantie du fabricant. Pour Suzuki, le client, ses besoins et la satisfaction du propriétaire ont toujours été et restent les principaux objectifs. Au fil des années de travail en Russie, depuis 1998, nous avons rassemblé une armée amicale de fans dévoués de Suzuki. Tous nos clients font partie d'une grande famille, et rien d'autre. À l'heure actuelle,
toutes les pièces détachées et tous les accessoires nécessaires sont en quantité suffisante dans l'entrepôt central. Et dans les entrepôts des concessionnaires. Je dirais seulement que le délai d'attente pour certains articles peut être allonge. Mais pas plus. Nous avons même lancé plusieurs campagnes de service depuis l'été, par exemple, pour la vidange d'huile moteur, les diagnostics complets. Les remises sur les accessoires d'origine. Quel type d'aide le gouvernement russe pourrait-il apporter aux entreprises qui n'ont pas quitté le marché? Z. En offrant des conditions de travail stables et prévisibles. En conclusion, les propos d'Irina Zelentsova soulignent l'importance de la résilience et de l'adaptabilité sur le marché. Tant qu'il existe un potentiel et une demande, il est essentiel de rester engagé et de continuer à innover. La stratégie de Suzuki, axée sur la satisfaction des besoins des consommateurs, démontrait que la persévérance peut mener à des opportunités durables. En fin de compte, le succès réside dans la capacité à évoluer avec le marché tout en répondant aux attentes des clients.